Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'avais parlé. J'ai dit nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Tapoter. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir. Connectez-vous. Le PPACI vient de faire un communiqué suite au passage du chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo sur la chaîne 7.1. Alors, connectez-vous, nous allons analyser. Nous allons analyser la stratégie de roubladise du PPA Dibé. Donc, connectez-vous. Décryptage de la réalité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Gbagbo et Soro-Guion en tension. Danger. Je sais pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, connectez-vous. Alors, nous n'allons pas baisser la garde parce que Laurent Gbagbo demande un dialogue pour libérer des terreaux, soi-disant des prisonniers d'opinion. Et nous avons vu son chef de cabinet au cours d'une émission vendredi 16 janvier 2026 en train de parler de dialogue pour libérer les terreaux. Donc ne baissons pas la garde, les gars. Tant que la tour de contrôle serait là, je vais tirer la sonnette d'alarme. Alors j'aimerais ici inviter les services de renseignement de Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le ministre de la Sécurité, M. Vagondo. J'attire votre attention avec cette vidéo que nous allons faire tout à l'heure, le décryptage et l'analyse du courrier ou du communiqué du PPACI suite au passage de son chef de cabinet, le chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo. Non partagé, la tour de contrôle va jouer son rôle. La tour de contrôle va analyser, décrypter tout le message et tout le courrier ou le communiqué du PPADB de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi je vous dis de ne pas baisser la garde? Sachez que Guillaume Soro est toujours en bas. Et vous allez entendre, vous allez voir tout à l'heure. C'est vrai que certains ont l'habitude de vendre la peau du loup avant de l'avoir. Donc moi je leur dis toujours de faire très attention. Tant que Guillaume Soro serait dans l'AES, tant que Guillaume Soro serait aux côtés de Ibrahim Traoré, nous devons rester vigilants. Et très très vigilants. Oui. On doit rester toujours vigilant. Donc partagez les frères et sœurs. C'est vrai qu'on s'est réjoui lorsqu'on a vu ce communiqué. On a commencé à rigoler. Mais attention, il y a un petit danger derrière qu'on va analyser tout à l'heure. Donc partagez. Je salue encore toujours M. Koulibaly Mona depuis l'Angleterre. Il y a une voix un peu bizarre. Bon, j'étais un peu enrhumé aujourd'hui, ça va. Sans oublier le stratège Prési assis depuis
sa position. Donc partagez les frères, connectez-vous, tapotez, 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 tapotez. C'est du lourd encore. Toujours. Salut à toi, Sori Sanogo. Ah! Ouma Ben Katab. Salutations à vous. Voici les vrais abonnés, les vrais fidèles. Ils sont toujours au rendez-vous. Partagez, partagez, partagez. Monsieur le Président, son Excellent Monsieur Alassane Ouattara, bonsoir à vous. Mes félicitations au nouveau Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jérôme Patrick Hachi. Félicitations à vous. Et encore, mes félicitations à M. Adama Bitogo, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Tapotez, partagez. Pendant que vous êtes en train de partager, nous allons écouter M. Laurent Gbagbo. C'est très important. C'est parti. De faire en sorte... Mon frère, ça fait 2 fois que tu ouvres ton micro. J'ai fait que tu ouvres, viens te faire descendre. Hein. Que trop c'est trop apparaisse. Salutations Konaté Sénat, Momo la merveille. Salutations à toi. Idéologique et politique. Mon petit prince de Siana. Salutations à toi. Donc Gravano. Salutations à toi. Ton terrain. Gravano, Gravano. On te prend ta forêt. Grava, Grava. Salutations à toi. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Partagez, partagez. Trop, c'est trop. Partagez. Le PPAC ne peut pas nous endormir tant que la tour de contrôle est là. Que trop, c'est trop. Eh, Adjana Bitou Sila. Ceux qui n'ont rien compris. Salutations à toi. Oui, le Sénégal est sorti dans d'eau. Cette victoire, on doit la dédier à Sadio Mané. C'est que nous voulons. C'est grâce à Sadio Mané qu'ils ont gagné. Partagez, tapotez. Ambassadeur Cissé, bonsoir. Une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite... Partagez, tapotez, partagez. Marie Adou, bonsoir. Il a perdu 5 ans pour rien. Que Draman pense que... Ça, c'est la fille au Sénégal, là. J'ai une autre femme. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire. Partagez, partagez. Ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. Tapotez, partagez. Si on a pris le plateau pour aller dans ça, on va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, partagez, tapotez. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets en défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Tapotez, voilà. Partagez. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit. Parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats. Mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez.
Le jour il sort, pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait, Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 ans, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tcham est dedans. J'ai dit, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tcham est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de la... Partagez, tapotez, partagez. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, ni truc anglais. L'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait toujours que la paix soit avec vous. Ce qui signifie salam, shalom, que la paix soit avec vous. Et que la bénédiction de Tout-Puissant Allah soit sur lui et tous les prophètes de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir encore. Hier, dans l'après-midi, je dirais même hier soir, nous avons vu une courte vidéo de 1 minute 7 secondes du chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo, en l'occurrence M. Emmanuel Aka. Et suite à cela, on a fait des publications. Comme M. Laurent Gbagbo qui dit ne pas reconnaître un gouvernement, est prêt à dialoguer avec ce gouvernement. M. Laurent Gbagbo, comme un bon roubla, comme un bon boulanger, a décidé de faire un communiqué aujourd'hui pour démentir les propos de son chef de cabinet, ce qui nous donne raison aujourd'hui. Que M. Laurent Gbagbo, sous l'influence de Guillaume Soro, n'a jamais abandonné la tentative de coup d'État contre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais renoncé à sa tentative d'insurrection ou de soulèvement populaire contre le régime en place, dont, chers frères et sœurs, nous allons analyser la vidéo, plus le communiqué de M. Laurent Gbagbo, afin d'attirer l'attention du gouvernement et de ne pas baisser la garde. Pourquoi j'ai été l'un des premiers activistes à demander au président de la République, Alassane Ouattara, de se représenter tant que ces voyous seront à la tête de l'AES en contact ou en alliance avec Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo, parce que ces derniers pouvaient être ou peut être un danger pour notre avenir. Raison pour laquelle j'ai été l'un des premiers activistes du parti à demander au président de la République, comme la constitution de la Troisième République permet au président Alassane Ouattara de briguer un deuxième mandat, donc de revenir sur sa décision. Et le président m'a écouté et il a écouté la voix des militants, je dirais même la voix des militants, puisque moi j'ai émis mon avis, le président pouvait sortir dans mon dos. Et tous les militants ont suivi mon avis et le président de la République, Alassane Ouattara, a accepté et il est revenu sur sa décision et il vous a expliqué pourquoi il devait revenir sur cette décision. Bref, alors, ce qui nous réunit ici, ce soir, c'est la petite vidéo de M. Emmanuel Aka avec le communiqué du PPA d'Igbe de M. Laurent Gbagbo dont nous allons analyser ensemble. Et vous allez voir que ce monsieur, sous l'influence de Guillaume Soro, n'a jamais renoncé à sa manipulation ou à renverser le président Alassane Ouattara par la rue ou dans la rue. Alors, ensemble, on va y regarder le courrier et on va analyser et vous allez comprendre que la démarche de M. Crabbe, M. Laurent Gbagbo, le roublard, le boulanger, n'a jamais été sincère.
Donc nous ne devons pas baisser la garde. Parce que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, voici deux dangers pour notre avenir. Deux dangers pour la démocratie en Côte d'Ivoire. L'un, dictateur au pouvoir, où on ne pouvait pas s'exprimer, où on a vu certains Ivoiriens qui ont perdu la vie parce qu'ils ont critiqué son régime. Guillaume Kibafori Soro, à la tête d'une rébellion, où il a pillé les ressources au nord, où la mine centrale, pour voler nos parents du nord, tous ceux qui étaient opposés à Guillaume Soro, aujourd'hui, rip père à leur âme. Donc ces deux dictateurs, ces deux vauriens, ces deux criminels, ces deux assassins, qui n'ont jamais renoncé à leurs pratiques, tant qu'ils seront dans la vie politique, et tous les pas qu'ils vont poser, nous allons ensemble analyser, attirer l'attention du gouvernement, c'est très important. Bref, on revient au communiqué d'abord de M. Laurent Gbagbo, un communiqué rempli de mensonges, un chiffon qu'ils ont brandi devant nous, suite au passage de son chef de cabinet, M. Emmanuel Aka. Alors, chers frères et sœurs, nous allons analyser rapidement. Vous allez voir l'incohérence de M. Laurent Gbagbo, alias le boulanger Boaké Sila, le mari de notre grande sœur Nadi Gbagbo, Walié Douaoudé, Maman Nassidi. Voici le communiqué qui est là, chers amis. Voilà, vous pouvez voir ça sur le relais PPACI. J'ai lu le communiqué rapidement avec vous. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dément fermement les rumeurs d'une entrée au gouvernement suite à l'interview de l'ambassadeur Emmanuel Aka. Ces propos concernent uniquement sa mission humanitaire pour la libération des prisonniers d'opinion. Écoutez très bien. Pour la libération des prisonniers d'opinion. Et non une négociation politique ou reconnaissance du régime, le RHDP. Le PPACI réaffirme son opposition au 4e mandat et son refus de toute négociation avec le pouvoir et son engagement nécessaire à participer à un gouvernement à l'issue d'un braquage électoral. Le parti rappelle à la vigilance face aux tentatives de manipulation et de retirer sa position. Plus en bas, le PPACI dit, encore dans ce même communiqué, qu'ils ne vont pas rentrer dans un gouvernement illégal et illégitime. Alors, le PPACI qui dit que ce gouvernement qui est illégal et illégitime, que eux, ils ne rentreront pas dans ce gouvernement, la première des questions qu'on se pose, est-ce que M. Guéhi Robert est venu au pouvoir par des élections? Le général Robert Guéhi, qui a fait un coup d'État, Laurent Gbagbo, sachant bel et bien que ce régime était un régime de coup d'État, mais vous n'avez pas hésité à participer à ce gouvernement. Vous êtes rentré dans un gouvernement à l'issue d'un coup d'État. Mieux, les conseillers du général Robert Guéhi étaient M. Lida Kwasi Moïse. Et vous avez manipulé le monsieur à tailler une constitution sur mesure pour, bien évidemment, écarter tout le monde. Encore plus loin, vous l'avez assassiné après avoir fini de le manipuler. Donc quand le PPACI nous porte ce torchon en nous disant qu'ils ne rentreront pas dans un gouvernement illégal et illégitime, alors il est bon de savoir ou de se poser des questions. Est-ce que le gouvernement de Robert Guéhi était-il légitime? Donc le PPACI n'a rien à dire, qui nous fout la paix, on les emmerde. J'emmerde Laurent Gbagbo et j'emmerde tous ses militants et tous ses soutiens. Donc vous n'avez rien dit ici. On va analyser plus loin votre courrier. Pourquoi venir négocier pour libérer des prisonniers d'opinion? Alors nous allons poser la question au ministre porte-parole du gouvernement avant de venir sur M. Emmanuel Aka et tout ce que vous préparez derrière. D'abord, le PPACI a tenté ou a demandé la libération immédiate de ces terroristes, soi-disant des prisonniers d'opinion, suite à ce qui se préparait dans notre pays en octobre 2025. Sous l'influence de Guillaume Kibafori Soro, ce putschiste hors pair, ce petit sénoufo au gros ventre rempli de diapalos,
ce voyou, ce petit délinquant qui a tout raté dans sa vie, sous son influence, le PPACI et le PLCI RDA ont décidé de renverser le pouvoir dans les rues. Et je vous rappelle que le Front commun n'est pas encore cassé. Je n'ai pas encore vu de déclaration du PLCI, de M. Tidiane Thiam, où il se dissocie du Front commun. Je n'ai pas encore entendu les membres du Front commun dire qu'eux ils se retirent du Front commun. Donc restez vigilants et faites très attention. C'est Guillaume Soro qui est en bas de tout ça. Et à la fin, Koudantezi va venir confirmer ce que j'ai dit. D'abord, voici les premières tentatives du PPACI lors du Conseil des ministres où M. Laurent Gbagbo a envoyé des émissaires pour demander la libération de ces prisonniers d'opinion, soi-disant, alors que ce sont des terroristes, des gens qui ont tenté de mettre une ville en feu et à son, des gens qui ont cassé des bus, qui ont mis des feux dans des voitures de police, des gens qui devaient brûler des urnes, couper des bois, voire même des policiers. Eux aujourd'hui, ceux-là on les qualifie de prisonniers d'opinion, alors que c'est des terroristes. Des gens qui ont posé des actes terroristes, on ne peut jamais les appeler des prisonniers d'opinion. Donc, le ministre, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly Ams, a répondu à cette question. Ils n'ont pas eu gain de cause, donc il faut trouver une autre stratégie afin de nous endormir et nous porter le coup fatal. Nous sommes vigilants, nous n'allons pas tomber dans le piège de ce farfelu de M. Laurent Gbagbo et ses sbilles. On écoute ici. Bonjour Monsieur le ministre, André Simian, journaliste à Live TV. Le PPACI, à l'issue de son comité central du 6 novembre dernier, a appelé le gouvernement à libérer ses cadres ainsi que toutes les personnes interpellées lors des manifestations contre le nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Quelle est la position du gouvernement sur cette demande? Et est-ce que le gouvernement envisage une mesure d'apaisement ou de dialogue politique en réponse à cet appel? Vous savez très bien que toutes ces personnes sont dans les mains de la justice, sauf à rappeler au PPACI que nous sommes inscrits dans le cadre donc de la séparation des pouvoirs. Nous ne voyons pas comment est-ce que le gouvernement pourrait interférer dans des procédures judiciaires qui sont engagées. Première question, une bonne réponse par le porte-parole du gouvernement, M. Coulibaly Mamadou dit Ams. Deuxième question, après maintenant nous allons partir sur l'interview farfelu du PPACI et on va analyser ensemble la stratégie que prépare M. Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ce petit putschiste avec son petit ventre ballonné rempli de tchapalos. À défaut de tchapalos aujourd'hui, il est en train de boire l'air des vaches dans l'AES. On écoute la deuxième question. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama du Baromètre. Alors, une nouvelle fois, la présidentielle en Côte d'Ivoire a été marquée par des troubles, des morts et une psychose au sein des populations. On a dénoté de nombreuses arrestations. Et aujourd'hui, plusieurs figures politiques comme religieuses appellent à un dialogue national. Est-ce que c'est une démarche qui est envisagée au sein du gouvernement pour ce mandat? Merci. Alors, je vais le répéter une fois de plus. Toutes les personnes qui ont été arrêtées sont dans des procédures judiciaires. Tapoter, partager. Condamnées, jugées et condamnées. D'autres sont encore en instruction. Toujours est-il que le processus judiciaire est engagé. J'entends bien ces appels au dialogue, mais c'est avant qu'il fallait avancer. À plusieurs reprises ici, à ce pupitre, nous avons rappelé que force allait rester à la loi. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Cette pratique qui veut que nous violions les textes du pays et qu'après on fait appel à une armada de religieux, de chefs traditionnels pour venir demander pardon alors qu'on a été à la base de la mort de nombreux citoyens, de nombreux blessés et de nombreuses destructions de biens privés et publics. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir arrêter et que tous ceux qui commettent ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Déjà, rien que ça. Maintenant, nous avons la loi qui donne certaines prérogatives au chef de l'État. Il est déjà arrivé qu'il y ait des grâces.
mais elles ne se sont jamais substituées au travail de la justice. Donc tous ceux qui ont enfreint les lois du pays, eh bien, vont subir la rigueur de la loi. Je pense que tous ceux qui appellent aujourd'hui au pardon auraient dû le faire avant. Nous avons eu pratiquement une dizaine de morts au cours de ces événements. C'est vrai que c'est bien moins que ce que nous avons eu en 2020 où c'était pratiquement un peu plus de 80 morts. Mais chaque mort est une mort de trop. Il faut qu'on apprenne à respecter la vie. Et on ne peut pas continuer à provoquer des morts et à venir demander pardon après. Il faut qu'à un moment, les gens assument leurs responsabilités. Et tous ceux qui ont appelé à manifester savent très bien qu'ils sont co-auteurs de tout ce qui s'est passé, aussi bien en termes de pertes en vie humaine, en termes de blessés, en termes de destruction de biens. Bonjour, monsieur le ministre. Ok. Après les deux tentatives du PPACI afin de libérer les terreaux de M. Laurent Gbagbo, ces deux tentatives ont été vouées à l'échec. Donc il faut trouver encore une autre stratégie par le PPACI en donnant commission au chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo, bien évidemment, pour discuter avec le gouvernement afin de libérer les terroristes pour Gbagbo qu'ils appellent prisonniers d'opinion. Les deux tentatives ont échoué, donc il faut adopter une autre stratégie afin de nous endormir. Et donc, quand je me réfère au communiqué, au déchet ou le chiffon pourri de M. Laurent Gbagbo, qui dit que lui, il n'y a pas de question de négocier ou de discuter avec un gouvernement illégal et illégitime, mais c'est même Laurent Gbagbo qui avait demandé au gouvernement de repousser la date des élections législatives, sans quoi ils ne pourront pas participer à ces législatives vu que le temps est court et ils ont des gens qui sont dans les mains et les amis sont en prison. Bon, si le gouvernement avait reposé la date des législatives, Laurent Gbagbo allait-il participer aux législatives, oui ou non? C'est la question que nous nous posons. Alors, on revient maintenant sur les dires de M. Emmanuel Aka, chef de cabinet de Laurent Gbagbo, et vous allez voir la stratégie de Laurent Gbagbo afin d'endormir le gouvernement, raison pour laquelle je vous dis de ne pas baisser la garde. Et vous allez voir que cette stratégie, encore une fois, elle est vouée à l'échec. Tant que moi, Ladji Chérif, je serai là, et que Allah, le Tout-Puissant, Dieu va me donner la santé, et Dieu va me permettre de m'exprimer, toute tentative de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro serait vouée à l'échec sur les réseaux sociaux. Pour les autres, moi, je ne sais pas, hein, parce que je connais mon engagement. Depuis 96, 97 jusqu'à aujourd'hui, j'étais RDR, et aujourd'hui, je suis activiste bénévole RHDP. On ne m'appelle pas pour rien, la tour de contrôle, parce que j'arrive à analyser, à décortiquer les messages de M. Laurent Gbagbo et ses billes. Donc toute tentative de déstabilisation de Laurent Gbagbo serait dénoncée. Et je vous le dis haut et fort. Écoutez attentivement les propos de M. Emmanuel Aka et allez lire le communiqué du PPACI. Trop d'incohérence. Donc c'est une manière de nous endormir. Ok, on va l'écouter tout à l'heure. C'est parti. On l'écoute. Et on va décortiquer ça ensemble. On va déconstruire ça rapidement. Pas encore. Nous avons bien l'intention d'approcher les autorités. Nous avons l'intention d'approcher les autorités, pas dans un esprit de confrontation, mais pour qu'ensemble, on regarde et on voit ce qui est le plus important pour notre pays. Donc vous tendez la main aux autorités. Est-ce que vous reconnaissez maintenant la légitimité du scrutin ou de l'élection du président Ouattara? Notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et que nous nous opposions au 4e mandat. Point. Notre position n'a pas changé. Écoutez attentivement
notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous sommes opposés au 4e mandat et cette position n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui est dans le communiqué. Raison pour laquelle je vous dis de ne pas baisser la garde. Ne baissez jamais la garde. Notre position n'a jamais changé pour le combat du non au 4e mandat. Écoutez la suite. Très important. Nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. On ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela. Le président Ouattara, de fait, exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir. Et je ne vois pas par quel moyen, sauf une insurrection. Ce qui n'est pas dans notre ADN. Non. Sauf une insurrection, ce qui n'est pas dans notre ADN. Nous n'avons pas renoncé à nos combats du non au 4e mandat. Mais la réalité est que le président Ouattara exerce le pouvoir. C'est pas pour cela que nous allons mettre le pays à feu et à sang. Mais nous ne sommes pas, ou nous ne sommes pas, nous n'allons pas faire un coup d'État parce que nous ne sommes pas pour une insurrection. Mais c'est archi faux. C'est faux et c'est faux. Le PPACI est un parti insurrectionnel. Ce que M. Emmanuel Aka vient de dire, c'est une manière de vous tromper. Non, on veut négocier avec le gouvernement pour la libération des terreaux qu'ils appellent des prisonniers d'opinion, mais en même temps, on ne reconnaît pas le gouvernement et nous sommes opposés au 4e mandat d'Alassane Ouattara et nous, on n'est pas des putschistes. C'est ce qu'il dit à la fin. Il exerce le pouvoir et je ne vois pas par quel moyen, sauf une insurrection, ce qui n'est pas dans notre ADN. Non. Je ne vois pas par quel moyen nous allons passer, sauf par une insurrection, alors que nous ne sommes pas inscrits dans cette voie. Monsieur Emmanuel Aka, écoutez-moi très bien. Je m'appelle la tour de contrôle. Si tu ne me connais pas, il faut te renseigner. Monsieur Kone Katina, il a mon adresse. Il me connaît très bien. Hubert Oulaï, Gervais Tiédé et tous les gars du PPACI là, eux ils connaissent mon adresse. Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé au pays. Si tu attends la tour de contrôle, tout discours caché là, la personne qui met ça à nu et qui attire l'attention du gouvernement, c'est lui qui l'a assis ici. Il a son vieux père encore qui est dans l'ombre. Quand le monsieur dit qu'ils n'ont pas d'autres moyens sauf insurrection et que eux, ils ne sont pas un parti de coup d'État, c'est archi faux. C'est une manière de vous tromper. C'est une manière de vous dire, libérez nos gars et vous allez baisser la garde. Oui, Gbagbo a perdu. En fin de compte, Ouattara, il reconnaît maintenant sa légitimité. Il demande un dialogue. Voilà, tentation et en tension. Quand le monsieur dit que eux, ils ne sont pas un parti insurrectionnel, mais c'est archi faux. Je pose la question à monsieur Emmanuel Aka. Quand Laurent Gbagbo dit que il faut organiser une manifestation multiforme et permanente, ça veut dire quoi, monsieur Emmanuel Aka? Donc, parce qu'on est Dieu, on va libérer vos terreaux, et en même temps, vous allez les préparer encore pour les jeter dans la rue. Non, 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 ça c'est fini. Ne rêvez même pas. Quand M. Gbagbo dit, il faut une manifestation multiforme et permanente, ça veut dire quoi, M. Emmanuel Aka? Quand on demande de faire une manifestation, on s'adresse au préfet, il peut lui accepter oui ou non, parce que la manif, elle est encadrée par la loi, par l'article 20 de la Constitution, et qui parle de son caractère pacifique. Et une manifestation, elle a un début et une fin. Et il y a un itinéraire qu'on trace ensemble avec le préfet. Mais quand vous dites que vous allez faire les manifestations multiformes et permanentes, ça veut dire quoi? Et toi, tu viens nous dire que vous n'avez pas d'autres moyens, sauf par une insurrection, alors que vous n'êtes pas inscrit dans cette posture. C'est archi faux. C'est parce que vous avez échoué. C'est parce que vos coups n'ont pas marché. Grâce à notre détermination, grâce à la vigilance de M. Téné Brahima Ouattara, notre futur président de la République. C'est ça qui vous énerve, non? J'ai dit et puis répété. S'il ne veut pas nous aller le chercher, on le déposer bagaille. TBO, moi là, j'ai commencé ça. Mets-moi en prison, je m'en fous.
C'est ça qui vous énerve, non? Ce que vous ne voulez pas entendre là, c'est ce que je vais vous dire. Monsieur Emmanuel Aka, quand vous dites que vous n'êtes pas inscrit dans une posture de coup d'État, une manifestation multiforme et permanente, ça signifie quoi? Ça dit qu'on marche, on ne s'arrête pas jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Et Damana Picasse nous avait déjà donné la stratégie de ce qui s'est passé au Mali. Et Guillaume Soro n'est pas innocent. On connaît la stratégie. Donc, M. Emmanuel Aka, vous avez menti, c'est archi faux. Vous êtes un parti insurrectionnel, chapeauté par Guillaume Soro dans l'ombre. Je répète encore, M. Emmanuel Aka, voilà, quand vous insultez là, je sais que ça rentre. Parce que vous me traitez d'illettré, non? Que je suis rien si insignifiant, alors qu'on m'appelle à tout de contrôle. Tout le RHTP me suit. Il n'y a pas quelqu'un qui ne regarde pas même. Eux tous sont les cachés, regardez. Maintenant, je suis sûr de ça. Raison pour laquelle vous ne me verrez plus dans les clashs. Les clashs inutiles qui ne peuvent rien m'apporter. Si c'est vrai que faire la publicité de quelqu'un, vous n'avez plus ma... Non, ça c'est terminé. Ils ont tué mes oreilles. On dit, hey, petit, toi là, on t'écoute, hein? Les autorités t'écoutent trop. Donc, tes petits clashs à la con, là, on ne veut plus te voir dedans, hein? J'ai dit, hein? Là, j'ai des grands trucs. Attends, il y a un temps de chauffage. Ouais, ça commence à monter maintenant. Voilà, chauffage, la faute est Monsieur Emmanuel Aka, quand vous demandez que vous êtes inscrit dans une posture de négocier pour la libération de vos terreaux et que vous n'avez pas d'autre moyen qui n'est que renverser le régime par une insurrection alors que vous n'êtes pas inscrit dans ça, je vous retourne la question. Quand Laurent Gbagbo dit il faut organiser une manifestation multiforme et permanente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne demandez pas l'autorisation d'une manifestation au préfet qui est encadrée par la loi, par le code, par l'article 20 de la Constitution et qui parle de son caractère pacifique. Et en même temps, vous discutez avec lui. Si vous êtes tombé d'accord, vous tracez l'itinéraire ensemble, on donne l'heure du début et la fin. Mais quand vous dites non, qu'il faut faire une manifestation multiforme et permanente, ça veut dire quoi? N'est-il pas une insurrection que vous préparez? On écoute Babo ici. J'ai dit, le jour, vous avez renversé Ado là, c'est que moi je ne suis pas de bon. Même si je suis malade même, dans mon livre d'hôpital, il fait petite vidéo quoi. Il dit Ado, ça va, c'est tout l'état. Voilà. Inch'Allah. C'est nous on a demandé au Prado d'être là. Et nous allons sécuriser ce pouvoir. Et on a le souffle. Et on a l'énergie. Et on est prêt pour ça. J'ai dit, on a le temps. On a souffle de ça. On a cardio de ça. Et on est prêt à accompagner Ado jusqu'à la fin. Écoutez ici Laurent Gbagbo qui nous dit qu'il faut organiser une manifestation multiforme et permanente. Et son chef de cabinet vient nous dire qu'eux ne sont pas inscrits dans une posture de coup d'État. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Point. Première stratégie de coup d'État, M. Emmanuel Aka. Et là, il fallait qu'on se réveille vite pour bloquer ça d'abord. Voilà. Ça, vous étiez inscrit dans le coup d'État. Tu n'as pas venu me parler ici que vous n'avez pas d'autre moyen si ce n'est qu'une insurrection alors que vous n'êtes pas inscrit dans ça. C'est archi faux. C'est à nous de ne pas baisser la garde. On continue. Monsieur Emmanuel Aka, lorsque Damana Picasse appelle vos militants dans la rue, puisque toutes vos stratégies étaient vouées à l'échec et il y a eu de l'anticipation, quand M. Damana a dit à Picasse, cas du PPACI, cas du Front commun, appelle vos militants à prendre les rues, c'était pour faire quoi? Pourtant, lui-même nous a déjà dit que de regarder autour de nous, que les pays se libèrent des liens coloniaux et des liens esclavagistes. Et pour déclencher ces mouvements-là, ce sont les mouvements de rue qui déclenchent et les militaires viennent parachever ce combat.
et ses militaires sont appelés des héros. Quand Damana Picasse appelle les gens dans la rue, là, c'est pourquoi Monsieur Emmanuel Aka, quand Picasse dit de prendre toutes les rues, c'était pourquoi? C'était pas une insurrection là. Qu'on n'est pas un parti d'insurrection. Vous pensez qu'on va baisser la garde? Jamais de la vie. On continue. On écoute Picasse. En tout état de cause, en ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à compter de maintenant. Oui. Parce que nous allons rentrer dans la phase décisive de ce combat. Nous allons rentrer dans les moments ultimes de ce combat. Je vous invite à beaucoup plus de détermination, à beaucoup plus de volonté, à beaucoup plus d'engagement. Tous, autant que vous êtes, le Front commun vous appelle. Ses alliés, le RGPS, le Front populaire ivoirien et tous les démocrates vous appellent à occuper les rues. À occuper les rues pacifiquement, dans la discipline, dans l'ordre et avec un esprit républicain, comme vous avez toujours su le faire, surtout ce 9 août 2027. C'est un droit. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre la loi. C'est un droit constitutionnel que vous exercez. Jeunes, femmes, adultes, travailleurs, étudiants, démocrates de tous, vous êtes invités à occuper pacifiquement les rues. Que ce soit dans tout le district d'Abidjan et même dans tout l'intérieur du pays, dans les grandes villes de l'intérieur du pays, tous les Ivoiriens sont invités à occuper les rues de façon pacifique. Je voulais vous dire, avec assurance, je voulais vous rassurer et je voulais apaiser ceux qui ont une once de doute en eux. Que jamais, jamais aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes si proches de la victoire et de la délivrance. Je le répète, je voulais vous dire, avec foi, conviction, et rassurer ceux qui sont traversés, ceux qui seraient tentés d'être traversés par le doute, que jamais, aujourd'hui plus qu'hier, nous ne sommes aussi proches de la victoire et de la délivrance. Mais la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Et le salut de ce pays, la renaissance de ce pays réside entre nos mains, entre vos mains. Osez agir, osez manifester pour oser gagner et triompher. Osez agir, osez manifester pour triompher et gagner. Pour triompher et gagner. Je sais qu'en chacun de vous vibre l'esprit patriotique. Je sais qu'en chacun de vous, du plus profond de son être, veut que les choses changent en Côte d'Ivoire. Et il y a comme un appel intérieur qui ne cesse de vous importuner, qui vous demande de faire quelque chose pour votre pays, de faire quelque chose pour votre nation. Écoutez cette voix silencieuse, écoutez cette vibration
qui secoue votre âme. C'est la peine de la nation. C'est la peine de la Côte d'Ivoire. Pour qu'elle retrouve son équilibre. Pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité. Pour qu'elle retrouve son âme. Pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble. Pour qu'elle retrouve l'état des droits qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel Aka. Là, vous appelez à une insurrection. Donc vous n'allez pas venir nous duper par vos communiqués à la con. Vous n'allez pas venir nous duper avec vos propos à la con pour nous endormir. Et je salue ici Konaté Zié, qui nous a informé la personne qui était derrière, malgré qu'on le savait, qui était derrière. Ma question, est-ce que la personne qui est derrière ce coup est-il arrivé au bout de ses fins? C'est ma question. Est-ce que Soro Guillaume a atteint son but? C'est ma question. Parce que vos coups d'État que vous préparez là, votre insurrection populaire, Konaté Zié nous a donné l'information, la personne qui était derrière. Puisque Gbagbo l'a dit, qu'il n'était pas là en 2020. Maintenant, il est là. Et que c'est Bédié qui menait ce combat. Donc, il est venu prendre le relais. Donc, M. Emmanuel Aka, vous ne pouvez pas nous endormir. On va écouter ici Konaté Zié qui nous dit que la personne qui tire les ficelles dans l'ombre est bel et bien Guillaume Soro. Malgré nous l'avons dénoncé. Ma question, est-ce que Guillaume Soro a atteint son but? Pas encore. Donc on ne va pas baisser la garde. Nous faire croire que nous voulons dialoguer pour demander la libération des terreaux, mais en même temps, on ne reconnaît pas le 4e mandat. On ne rentrera pas dans un gouvernement illégal et illégitime alors qu'on a participé à un coup d'État à l'issue d'un putsch. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous êtes des roublards et des manipulateurs et des menteurs. Vous êtes des roublards et des manipulateurs et des menteurs. Vous allez écouter ici les révélations de M. Konaté Zié qui nous informe, qui manipule Gbagbo afin que on utilise les militants de M. Laurent Gbagbo pour envahir les rues. Et puis comme Picasso l'a dit, les militaires vont venir parachever leur combat. Entre votre communiqué et vos passages sur la chaîne 7, il y a une cohérence. On n'est pas un parti insurrectionnel et en même temps son leader, son chef, le roublard, le Fassoukou, le mari de notre grande sœur rempli de Nassidji, nous dit, vous dit, d'occuper les rues multiformes et permanentes, de faire des manifestations multiformes et permanentes. Et elle allait aboutir à quoi? Monsieur Emmanuel Aka, apprenez à nous respecter. Écoutez ici, Konaté Zié, qui nous informe qui manipule Gbagbo. Pour terminer cette note en donnant un petit conseil au président Laurent Gbagbo, que je ne vais plus jamais attaquer dans ma vie. Je le considère comme un père, au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Il te pousse dans des bracards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Il faut agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti de la prison, malgré toutes les frustrations qu'il a endurées, il est sorti, il est resté sage. Ne te laisse plus manipuler par ce jeune-là. Il va te manipuler. Lui, il a encore la vie devant lui. Oh, monsieur le président, tu es papa, tu as atteint un certain âge. Tu ne dois plus rentrer dans ce discours. À travers la position que tu adoptes sur ces conseils-là, et regarde comment tu es en train de mettre fin à la carrière de tes proches collaborateurs qui auraient pu gratter un peu pour survivre. À ce temps-là, ils ont tous déclaré des maladies déjà de vieillesse. Est-ce que toi, tu as le moyen, monsieur le président, aujourd'hui, d'entretenir tout ce cercle restreint là autour de toi? Et
Le gars là te fait croire qu'il peut réussir quelque chose. Il ne peut rien réussir, c'est moi qui te le dis. Il ne peut absolument rien réussir. Je te demande pardon. Tu es mon père aussi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'ai eu je t'ai jamais insulté de toute façon. Tu es mon père, je t'ai jamais insulté. Je ne suis jamais d'accord avec ta politique, mais je ne vais jamais t'insulter non plus. Mais si tu te laisses emballer par ce gars-là, qui te fait croire à cette théorie militaire, stratégie militaire, là, il te trompe. Ça ne va pas réussir. Et c'est malheureusement à ton âge où on a besoin de venir prendre bénédiction avec toi, que c'est à ce moment-là, un père de cet âge-là, et si ce n'est pas Guillaume Soro là, tu vas venir manipuler un vieillard de cet âge-là à aller dans une bagarre. Chacun de nous a un père de cet âge-là. Moi j'en veux à Michel Gbagbo, hein, qui accepte que Guillaume Soro, le roublard là, qui a traité Gbagbo Laurent de tous les noms, soit aujourd'hui celui qui le manipule. Merci beaucoup. Mais attendez. C'est bon, Konaté, salutations à toi. Ma question, devant tous les followers ici, est-ce que Guillaume Soro a atteint son objectif? Quand le PPACI produit ce genre de communiqué suite au passage de M. Emmanuel Aka, chef de cabinet de Laurent Gbagbo, je vous pose la question, est-ce que Guillaume Soro a atteint son objectif? Pas encore. Nous on le sait que c'est Guillaume Soro qui le manipule en bas. C'est Guillaume Soro qui veut utiliser ses militants. Tout ce que Gbagbo dit ou il planifie, on a dit que c'était voué à l'échec. Parce qu'on connaît cette stratégie de Djenchap. De la dictature à la démocratie, on en sait beaucoup. Et le pays... Oh, pardon, s'il te plaît. Tu vois, chaque fois ton micro ouvert. Donc, monsieur Emmanuel, vous ne pouvez pas nous tromper. Jamais Coco, jamais de la vie, nous allons baisser la garde. Jamais, jamais dans la RGP, comme les SDG, vous n'allez jamais baisser la garde. Nous sommes le sofa à la Sawata et du régime en place. Nous sommes les lanceurs d'alerte de ce régime. On a essayé de nous informer ici que tout ce que vous préparez là, à utiliser les militants, en les jetant dans la rue, pour créer le rapport de force, et que les militaires viennent parachever ce combat, les militaires farfelus de l'AES, ou certains militaires traitent dans notre armée, alors, nous, on a déjà compris. Donc, venir négocier pour demander la libération des terreaux et encore les utiliser, les mettre encore sur le terrain pour tenter la même chose, jamais Coco, jamais de la vie, jamais. Nous on est toujours vigilants et nous serons vigilants parce que nous avons pris un engagement d'accompagner le président de la République Alassane Ouattara jusqu'à la fin de son mandat. Et nous sommes prêts pour ça. On s'est donné les moyens et le temps de ça. Donc, Konaté vient de nous informer que c'est Guillaume Soro qui manipule Laurent Gbagbo en bas, qui fait toutes ces déclarations en voulant utiliser ses militants pour créer le rapport de force, ou voire même renverser Alassane Ouattara. Et ça a été toujours la posture de Guillaume Soro, raison pour laquelle il a répondu favorable à l'appel du mouvement Trop c'est trop, qui était un mouvement insurrectionnel. Vous pensez que quoi? Que nous sommes des idiots? Nous sommes des moutons? Certes, on s'est fait appeler moutons des ados, mais on n'est pas bête. Monsieur Emmanuel Aka, c'est un Laurent Gbagbo qui nous disait ici, et nous le savons, qui n'a jamais renoncé à ça. Qui va faire barrage au 4e mandat. Que si nous on pense, en arrêtant Lida Kwasi, Kone Boubacar et certains de vos militants, si on pense que vous allez venir négocier avec le pouvoir afin d'obtenir leur libération, qu'on s'étonne qu'ils ne le feront jamais. Et mieux, il dit qu'ils peuvent faire les deux. Donc nous sommes vigilants que vous n'avez jamais renoncé à vos combats contre le 2e mandat de la République de Côte d'Ivoire ou le 2e mandat du président Alassane Ouattara. On écoute Gbagbo ici. Très important les gars. Écoutez-le, Gbagbo.
il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le 4e mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Moubaka, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le 4e mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais, qui a trompé? Nous pouvons faire les deux bientôt. Nous allons combattre le 4e mandat et eux, ils seront libérés bientôt. Par quel moyen ils allaient être libérés? Monsieur Emmanuel Aka. Quand Laurent Gbagbo dit, s'il pense que nous allons les laisser faire le 4e mandat en allant discuter avec eux, ils se trompent. Mais nous allons continuer le combat contre le 4e mandat et ils seront libérés bientôt. Lui ne fera pas le 4e mandat. Ma question, Monsieur Emmanuel Aka, par quel moyen Laurent Gbagbo allait libérer ces gens-là et en même temps combattre le 4e mandat, si ce n'est pas un coup d'État? C'est par quel moyen? Répondez à nos questions. Vous nous prenez pour des moutons ou pour des analphabètes et des idiots. Mais le propos de Gbagbo est clair. Allez discuter à Ouattara. C'était de distraire les gens pour oublier le 4e mandat. On soutient nos amis, on leur dit ils iront libérer bientôt, mais lui il ne fera pas le 4e mandat. Par quel moyen ils allaient empêcher ça? Par quel moyen? Si ce n'est qu'un coup d'État. Et vous allez venir nous dire que vous, le coup d'État n'est pas dans votre ADN. Sachant bel et bien que c'est Guillaume Soro qui planifie tout en bas. Monsieur Emmanuel Monet ou Monsieur Emmanuel Aka, nous sommes vigilants et nous sommes déterminés. Nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs que nous avons fait en 2020. Ça, c'est terminé. Que M. Laurent Gbagbo reconnaît oui ou non, on s'en fout de lui.
Mais ces gars-là vont rester au chaud. Donc vous pouvez garder vos dialogues, qu'on n'en a rien à foutre d'ailleurs. Vos dialogues là, c'est quoi? Demander la libération des mêmes gars, les utiliser dans la même stratégie, afin que nous, on nous endort et puis voilà. Un matin, ça y est, vous avez occupé les rues. Et c'était la même stratégie que vous avez préparée le 9. Le 11 octobre, pardon. Le 11 octobre, c'était d'occuper les rues. Faire une manifestation à partir de Saint-Jean-de-Cocody jusqu'au carrefour Sekosé, mais c'était risqué. C'était de vous faire la part belle. Et vous nous avez dit quelles étaient vos intentions. Encore une autre manifestation, un autre itinéraire de Sokosé jusqu'à, comment on appelle, de carrefour, comment on appelle, Sokosé jusqu'à la CEI. C'était pourquoi? Pour aller saccager les locaux de la CEI. Et Tia même nous a dit dans une vidéo que vous allez organiser des élections transparentes, libres et accès à tout le monde. Vous n'avez pas encore enlevé un régime, vous parlez déjà d'une autre élection. Vous n'avez pas encore enlevé le régime qui est là, vous dites que vos amis seront libérés. Mais par quel moyen vous allez passer pour le faire? Sachant bel et bien que Guillaume Soro est derrière. Voici la stratégie du 11 octobre 2025 qui a été un échec pour vous. Gérard de Côte d'Ivoire, bravo, bravo, nous sommes fiers de vous. Raman, on t'a dit qu'on n'a pas peur de toi, non? Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un petit début. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas dormir. Nous allons maintenant mettre de quoi assurer la logistique, c'est de ça qu'il s'agit. On va rester droit jusqu'à ce que tu dégages notre pays. Toi et tes criminels que tu appelles tout là. Sinon, on te prévient. On sait que tu as compris. Tu as bloqué la CRI parce que tu savais bien que si on allait à la CRI aujourd'hui, on allait prendre la RTI. Oui. Ça, tu le dis aujourd'hui, mais on va la prendre quand même la RTI. On va annoncer que c'est fini ton gouvernement de merde là. C'est terminé. Tu vas chuter. Et après, on va marcher sur ta résidence de merde. Merci beaucoup. Et c'était la stratégie. Il a fallu la vigilance. Il a fallu la détermination des militants et l'engagement de nos concitoyens. Il a fallu aussi la bravoure de nos forces de défense et de sécurité afin de mettre en échec votre insurrection. Donc, M. Emmanuel Aka, je ne veux pas être impoli vis-à-vis de vous, sinon je vous aurais insulté ce soir. Parce que ce que vous êtes venu faire, la comédie vous êtes venu faire sur la chaîne 7 Info, suite à ces chiffons que Laurent Gbagbo a publiés, mais vous vous foutez de nous. Vous pensez qu'on va se laisser distraire par vous? Sachant bel et bien que Guillaume Soro est derrière, et il est dans les pays de l'AES. Les pays de l'AES, ils sont devenus aujourd'hui les sponsors des tentatives de coup d'État. Dans les pays, la sous-région, tels que le Bénin, où vous avez déjà échoué, et vous pensez qu'on va baisser la garde comme ça? Jamais de la vie, M. Emmanuel Aka. C'est la tour de contrôle qui dit ça. Tapoter et partager. Donc cette lettre, ou pardon, ce communiqué, ce chiffon que Laurent Gbagbo a publié, on n'en a rien à foutre. Ni aujourd'hui, ni demain. Et les dires de son chef de cabinet, on n'en a rien à foutre. Ni aujourd'hui, ni demain. Mais seulement nous n'allons pas baisser la garde. Nous sommes déterminés et engagés. Et nous sommes vigilants. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas encore renoncé à sa tentative de coup d'État. Vous qui pensez à cela, vous vous trompez, le démon. Vous vous trompez. Donc restons vigilants et déterminés. Ils ont toujours dans leur tête d'occuper les rues. Voilà pourquoi ils demandent la libération des terroristes qu'ils ont envoyés en mission, soi-disant des prisonniers d'opinion. Voilà pourquoi ils veulent baisser le ton pour nous endormir. Et comme ça, nous, on va crier à la victoire. Et un matin, ils ont envahi les rues. Un matin, ils ont envahi les rues. Et Nadi Bamba nous l'a dit à Nayo. Que les gens nous ont dit que le 25 est passé, Laurent Gbagbo n'est pas devenu président. Mais elle a dit quoi? Que le 25 n'est qu'un chiffre. Est-ce que nous avons dit que nos mouvements, nos déterminations ou nos mouvements insurrectionnels se limitent qu'au 25?
Est-ce que nous avons dit qu'après le 25, on va tout laisser? Mais le 25 n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Écoutez, M. Emmanuel Aka, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ok? Sinon, on va sortir en tas sur vous. On va sortir en tas sur vous. C'est trop beau dans les analyses. Qui est ton esclave? Abdullah Razak. Koweït, oui, le pouvoir, Ado exerce le pouvoir, mais nous n'avons pas renoncé à notre détermination contre le 4e mandat. Voilà, nous n'allons pas mettre le pays à feu à sang, nous ne sommes pas un parti insurrectionnel. Nous n'allons pas rentrer dans un gouvernement illégal et illégitime. Vous pensez qu'on est con? Vous pensez qu'on est bête, quoi? Chers militants, restez vigilants. Ceux-là, ils ne sont pas clairs. Communiqués qu'ils ont pondu aujourd'hui, là, avec le discours de M. Emmanuel Aka, ceux-là, ils ne sont pas clairs. Donc, ne crions pas victoire. Restons vigilants. Parce que tant que petit gros, ce petit Sénéfo maudit, là, avec son gros ventre rempli de diapalos, là, ce petit mauvais, là, tant qu'il est derrière, tant qu'il est dans l'ombre de Gbagbo, restons vigilants, parce qu'il n'a pas de militants. Il n'a que des aboyeurs et que des relais de ces fake news. Il n'a pas de militants. Et c'est comme ça qu'il a voulu utiliser le PDCI d'Henri Konan Bédié afin de renverser le président Ouattara en 2020. Et comme cela a échoué, Bédié n'est plus là. C'est Laurent Gbagbo maintenant, il l'utilise pour mener ce combat-là. Donc, nous on s'en fout que le PPACI reconnaît le mandat du président Ouattara, oui ou non, nous on s'en fout. Et vos gars là, ils vont rester en prison. C'est des terreaux. Ils vont rester en prison jusqu'à... Ils vont épuiser les peines. Merci beaucoup, Diomo Depart. Ben, ou bien, Luc Angola, pardon, prenez la parole. Merci beaucoup. Félicitations aux Lions de la Teranga pour leur belle victoire ce soir. Merci. Prenez la parole, hein. Ben, Diomo, vous n'avez pas venu dormir. Ou bien, vous êtes papis. Vous montez sur panel, on vous donne la parole, vous dormez. Khalil, allons-y. Allons-y à ça. Voilà. Khalil. Traoré. Faut prendre la parole, faut pas les connaître, vous venez me trouver ici. Traoré. Traoré. Tiens, si vous connaissez le panel, il le fait descendre. Parce que Traoré là. Diomo, tu es où? Est-ce que vous êtes là, les panélistes? Oui, on est là. Mais on vous donne la parole, vous ne parlez pas. Là, oui, on est là. Qui prend la parole? Ou bien... Oui. Yébé l'a dit. Oui, vas-y. Ok. Bonsoir, Ladji. Comment tu vas? Bien, et toi? Ah, je vais très bien. Tu as fait une belle analyse. Vraiment, tu es fort. En plus d'être sérotologue, tu es PPACologue. Ah oui. Parce que notre beau là, il n'a pas les idées claires. Ouais. C'est là. À peu près, les gens disent, le vieux, lui, il n'attend pas même à ce que tu essayes de nager et puis non. Quand tu demandes le prix des maillots de bain, non, dehors. En tout cas. Donc, pour les tourner là, on voit clair dedans. Tu as vu, Dadi, vraiment, remercions Dieu, quoi. Remercions Dieu, Dieu nous a donné quelqu'un qui est très vigilant, qui est en tout cas douaoudé, qu'on ne peut pas le honir. En tout cas, quel qu'il soit le problème, on ne peut pas le honir. C'est dans ça nous tous on est. Et eux-mêmes, ça les aide eux-mêmes, les gars de PPA, parce qu'ils arrivent à faire leur affaire quand le pays est tranquille. Oui. Oui. Donc, voilà, ils ne peuvent pas sortir pour dire que ce que les gars sont en train de faire, ça ne les plaît pas, parce que c'est une affaire de parti. Sinon, ça les plaît, parce que quand le pays est calme, ça arrange tout le monde. Quand il n'y a pas de bruit d'un pays là, ça arrange tout le monde. Vous voyez?
ils n'ont que des communicants bêtes. Les plus grands communicants bêtes, là, c'est aussi Oxymore. Il n'a qu'à fermer son micro. Oui, le Nalomon, là. Voilà. Donc, les plus grands communicants bêtes, là, c'est Oxymore. Là, figurez que le jour qui jouait contre l'Égypte, je sais pas si c'est la Côte d'Ivoire, les gens sont montés sur son panel en train de lui dire pourquoi il supporte l'Égypte. Mais moi, je me suis senti offusqué jusqu'à... J'ai dit, je ne sais même pas comment... Il dit, mais quels sont ceux qui sont demandés à Oxymore pourquoi ils supportent il a fait tout possible, il leur a demandé de monter sur son panel. Dieu merci, il m'a appris. Il a dit Oxymore, il dit, bon, ça va, il dit oui. Il dit, mais moi je comprends pas. Ceux qui montent sur son panel là, et puis ils ont te dit pourquoi ils supportent l'Égypte. Moi, j'ai un problème avec eux. Sinon, toi, en tout cas, ça va. Voilà. Parce que eux, là, ils ne savent pas que toi, tu es bête. Et puis, ils sont montés maintenant pour te demander pourquoi tu supportes. Quelqu'un qui est bête, il dit, c'est ton papa. Il dit, non, faut pas insulter papa ici. Il dit, c'est toi qui es bête. Parce qu'ils ne savent pas que toi, tu es bête. Sinon, regardez, Alassane a quoi à voir avec... Il est le président de la République, il est le président de tout le monde. Quand il n'emporte ce truc-là, on ne va pas l'enterrer avec le trophée de la Côte d'Ivoire. Certes, il a le nom. Mais on va l'enterrer avec... Donc, il ne sait pas que toi, tu es bête. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas supporter l'Égypte contre son pays. Voilà. L'intelligence demande au moins ça. Tu vois? Donc, ils sont comme ça. Et là, par exemple, ce que tu es en train de dire par rapport à Emmanuel Laka qui est sorti là. C'est pas la même chose quand Babou dit que, comme on dit, il va demander truc à la CPI et puis Katiné est sorti derrière. C'est pas la même chose là. Est-ce que c'est pas la même chose? Ils viennent, ils sortent derrière, Jean pour venir, il veut arranger. Et non, Soro n'était pas dedans. Ce qui le président a dit là, Soro n'est pas dedans. Emmanuel Laka il sort derrière. Tu sais, on est habitué à Epoué là. C'est de la roubladise, on connaît ça. Le mot là, nous on tient ça. Aujourd'hui, les communicants forts aujourd'hui, au ce moment lui les morts, parce que lui les bêtes. C'est un sang, et puis je crois, chose, comme on dit, l'unique qui se joue les bêtes, quand ils font les trucs, eux-mêmes ils s'attrapent eux-mêmes, mais ils ne savent pas. Parce que eux-mêmes dans les trucs là, on les prend dedans eux-mêmes. Donc vraiment, tu fais tes analyses là, c'est très très pertinent. Il dit quand tu fais là, on voit clair tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc vraiment, tu es fort. En plus d'être sérotologue, tu es PPACologue. Voilà. Merci. Donc vraiment, merci. Et bonne. Merci beaucoup Ahmed. Merci. Jomo, est-ce que tu es là? Jomo, est-ce que tu es là? Khaled, tu es là? Est-ce que Khaled est là? Khaled n'est pas là, Jomo n'est pas là. Je suis là. Oui, bonsoir Khaled. Oui, bonsoir Ladi. Et de ton côté? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. C'est Fassoukou qui veut nous endormir. On n'a pas l'air ça. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. D'abord, je vais commencer par saluer tout le monde et féliciter l'équipe du Sénégal pour les sacs et dire aux Marocains de garder le moral. Voilà, c'était pas pour eux. Dieu nous a montré que c'était pas pour eux. Voilà, donc, pour revenir sur la thématique, on l'a dit, à chaque fois que moi j'écoute un cadre du PPACI, en fait, je me rends compte que ce parti est basé sur rien, quoi. Est basé sur rien. Parce que quand tu es malhonnête, là, tes dits, là, ça te rattrape toujours. Comment quelqu'un va dire qu'eux, là, ils ne sont pas basés sur l'insurrection, alors qu'ils ont appelé les gens dans les rues. Alors qu'ils ont appelé à s'opposer au 4e mandat. Mais ça veut quoi les gars devaient s'opposer au 4e mandat? En tout cas, bonne question. C'est pas l'insurrection. Merci. En fait, ces gens-là, ils sont tellement incohérents. Ils sont incohérents. C'est-à-dire, tu ne peux pas être intelligent et puis tu vas suivre cela. C'est impossible. Quelqu'un politiquement qui est intelligent ne peut pas suivre cela. En toute sincérité, il y a tellement d'incohérence.
Même les chefs là, quand ils parlent, il est incohérent. Quelqu'un qui dit 4e mandat, je ne reconnais pas, mais en même temps qui demande au gouvernement s'il peut reporter les élections pour qu'ils se préparent. En tout cas. Pour qu'ils enterrent leur mort. Hein? Comment toi tu ne reconnais pas un 4e mandat, mais tu demandes à un gouvernement de ce 4e mandat-là s'il pouvait reporter les élections? C'est de l'incohérence. Comment toi tu ne reconnais pas un pouvoir, un 4e mandat, mais tu veux dialoguer avec le pouvoir pour trouver solution pour tes militants qui sont en prison? C'est de l'incohérence. Ces gens, ils sont incohérents. Voilà, simplement, il faudrait que nos autorités et les Ivoiriens restent vigilants, quoi. Voilà, parce que ceux-là, ils savent que sans un coup d'État, ils ne peuvent plus exercer le pouvoir dans ce pays. Et puis ils sont rentrés dans le gouvernement des choses, hein. Actuellement, là. Ils sont rentrés dans le gouvernement des pays, hein. Un gouvernement de coup d'État. C'est-à-dire, quand il y a coup d'État, ils peuvent venir amadouer celui qui va gérer le pouvoir et puis chercher à profiter de ça pour accéder au pouvoir. Alors que où la Côte d'Ivoire est arrivée là, il est assuré que faire un coup d'État, c'est impossible. C'est pas possible, c'est pas envisageable même. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire cherche à atteindre une grande nation, un grand pays. Voilà. Notre armée est professionnelle, est républicaine. Voilà. Donc les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la tranquillité. Parce que les Ivoiriens, les 15 dernières années, les Ivoiriens ont goûté à la paix, à la tranquillité. Donc ils sont jaloux de leur paix. Ils ne vont jamais permettre que les aventuriers viennent encore replonger le pays dans le chaos. Ça, on ne va pas l'accepter. Voilà, simplement, le PPACI va mourir de sa belle mort. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence, ça vient. Voilà, ça vient. Mine de rien, ce parti-là, de plus en plus, on commence à comprendre que